Un homme sauve un ourson coincé dans des barbelés. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Dal a toujours cru à la vie tranquille. Ce n'était pas qu'il détestait les gens, mais après des décennies de travail dans le bâtiment, à supporter le bruit constant des marteaux-piqueurs, les cris des contremaîtres et les coups de poignard occasionnels de ses collègues, il avait décidé que la retraite serait l'affaire d'un seul homme. Les contreforts de la Sierra Nevada l'appelaient comme un vieil ami, offrant des arbres à perte de vue, un air pur et une paix qu'on ne trouvait dans aucune ville. Sa cabane, une modeste structure qu'il avait construite de ses propres mains, se trouvait au bord d'un chemin de terre sinueux où les seuls visiteurs étaient des cerfs, un randonneur occasionnel qui se perdait et le souffle du vent dans les pins. Ce matin-là ne fut pas différent, du moins au début. Dal se leva avec le soleil, se versa un café noir et contempla la brume qui s'accrochait à la cime des arbres. Les matins ici étaient toujours comme ça, le monde se réveillait lentement, s'étirant après le sommeil de la nuit. Il prit son temps, assis sur le porche, à regarder les bois passer du mystère ombragé à la lumière tachetée du soleil. Il avait prévu de faire une randonnée jusqu'à la crête aujourd'hui, peut-être pour apercevoir un faucon ou apercevoir la rivière qui serpente dans la vallée en contrebas. Mais avant qu'il ait pu finir son café, quelque chose brisa le silence. Une voix rauque et désespérée s'éleva des bois. Dal posa sa tasse et écouta. Il n'avait pas l'habitude d'entendre quelqu'un ici. Le voisin le plus proche se trouvait à 1,5 km plus loin, et même s'aventurait rarement aussi loin. La voix l'appela à nouveau, plus près cette fois, et Dal se leva, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas. Il saisit son manteau et son fusil, non pas parce qu'il s'attendait à des ennuis, mais parce que la nature sauvage avait ses propres règles. Si quelqu'un était perdu ou blessé, il devait être prêt à tout. Alors qu'il quittait son porche et s'enfonçait dans les bois, la voix se fit plus claire. « Au secours! Quelqu'un! S'il vous plaît !» Elle venait de l'est, près de l'ancien sentier forestier qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Il se déplaça rapidement, ses bottes craquant sur les aiguilles de pin et la terre humide. Au bout de quelques minutes, il aperçut une silhouette affalée contre un tronc d'arbre tombé, un homme plus âgé que Dal, sa mince silhouette pouvant à peine se soutenir. Ses vêtements étaient déchirés, son souffle saccadé, et lorsqu'il leva les yeux vers Dal, ses yeux étaient remplis de quelque chose qui dépassait l'épuisement. « Tu vas bien ?» demanda Dal en s'accroupissant à côté de lui. L'homme, Henry, se présentant entre deux respirations haletantes, secoua la tête. « Ce n'est pas moi. C'est le petit. Tu dois l'aider. » Dal fronça les sourcils. « Un ourson ?» Henry hocha la tête, luttant pour se relever. « Un ourson, coincé dans un fil barbelé. J'étais en randonnée et je l'ai trouvé en difficulté, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de l'aider, mais... » Il a fait un geste vers ses manches déchirées, où du sang séché avait taché le tissu. Je pense que la mer était à proximité. J'ai dû reculer. Mais cette petite chose. Si nous ne faisons rien bientôt, elle ne se réalisera pas. Dal expira en se frottant la barbe. Il n'avait pas l'habitude d'interférer avec la nature. Les animaux vivaient et mouraient selon leurs propres règles, et aussi cruel que cela puisse paraître, toutes les créatures ne pouvaient pas être sauvées. Mais en regardant Henry, en voyant le désespoir sur son visage, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Peut-être était-ce la façon dont Henry s'accrochait à l'espoir, ou peut-être était-ce simplement le fait de savoir que s'il se détournait maintenant, il passerait le reste de la journée à se demander si ce petit avait souffert seul jusqu'à la fin. « Montre-moi, » dit Dal. Henry le conduisit plus profondément dans les bois, ses pas hésitants mais déterminés. Ils marchèrent pendant près de 20 minutes, suivant le vieux sentier jusqu'à ce qu'ils bifurquent vers une clairière près d'un affleurement rocheux. Dès qu'ils pénétrèrent dans l'espace ouvert, Dal aperçut le petit. Il était petit, à peine plus grand qu'un chien de taille moyenne, sa fourrure d'un brun rougeâtre profond brillait dans la lumière du matin. Mais sa patte arrière était emmêlée dans un cruel enchevêtrement de barbelés rouillés, vestige d'une vieille clôture depuis longtemps oubliée par celui qui l'avait laissé derrière lui. Le petit gémit, les yeux écarquillés de peur, se débattant faiblement mais trop épuisé pour continuer à se battre. Dal soupira. Il avait déjà vu des blessures comme celle-ci, sur des cerfs, sur des coyotes, sur des animaux qui n'avaient aucune idée des dangers que les humains laissaient derrière eux. Le fil avait profondément coupé, la fourrure était couverte de sang, là où le métal avait mordu la chair. S'il ne l'enlevait pas rapidement, une infection s'installerait et ce serait la fin de l'affaire. Quelle honte, marmonna Dal en posant son fusil. Henry se tenait à proximité, se tordant les mains. « Peux-tu m'aider ? Je vais essayer. »
Dal fouilla dans sa poche et en sortit un petit outil multifonction. Ce n'était pas grand-chose, mais la pince coupante pourrait suffire. Il se rapprocha lentement, parlant d'une voix basse et constante. « Doucement, mon petit. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. » Le petit tressaillit mais ne se déchaîna pas. Il était trop faible pour ça. Dal positionna l'outil autour du fil et pressa. Le métal résista d'abord, rouillé et têtu, mais après quelques torsions brusques, il se brisa. Le petit poussa un cri aigu, ses muscles se tendirent, mais Dal ne s'arrêta pas. Il travailla avec précaution, détendant le fil de fer de la patte du petit, ses doigts stables malgré le tremblement d'urgence dans son ventre. Après ce qui lui sembla une éternité, la dernière bobine de fil barbelé se détacha et Dal la retira, la jetant de côté avec dégoût. Le petit resta immobile, sa respiration superficielle, comme s'il ne savait pas s'il devait croire que la douleur était enfin terminée. Dal tendit la main, sa main calleuse effleurant le flanc du petit. « Tu es libre maintenant, mon petit. » Henri poussa un soupir de soulagement, mais le moment fut de courte durée. Un bruissement se fit entendre dans les arbres derrière eux, un mouvement bas et lourd qui envoya une vague de tension dans l'air. Dal se raidit. Il connaissait ce son. La mère ours. Henri fit un pas en arrière, son visage perdant toute couleur. « Dal. »« Je sais, » dit Dal d'une voix tendue. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, des broussailles épaisses, une forme sombre émergea, massive, puissante. Ses yeux noirs les fixèrent avec une force qui fit picoter la peau de Dal. Elle laissa échapper un soupir profond et guttural, ses narines se dilatèrent tandis qu'elle respirait l'odeur de son petit et de l'étranger qui se tenait à côté de lui. Dal tint bon, gardant ses mains visibles, son cœur battant comme un tambour de guerre. Il avait vécu assez longtemps dans la nature pour savoir que faire le mauvais choix maintenant pourrait transformer la situation en désastre. Lentement, il recula, poussant Henri à faire de même. Le petit émit un petit son pitoyable, et c'était tout ce qu'il fallut. La mère ours s'élança en avant, mais pas dans leur direction. Elle se dirigea droit vers son ourson, le reniflant frénétiquement, le poussant avec son énorme museau comme pour vérifier qu'il était réel. Dal poussa un lent soupir. « Allez, » murmura-t-il. « Nous avons fait notre part. » Lui et Henri reculèrent, pas à pas, jusqu'à ce que les arbres les engloutissent à nouveau. Ce n'est qu'une fois qu'ils furent suffisamment éloignés qu'Henri émit un rire tremblant. « Je pensais que nous étions morts, c'est sûr, » gloussa Dal, même si son cœur battait toujours fort. « Moi aussi. » Alors qu'il revenait, Dal ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Il avait passé des années à vivre dans les bois, à se tenir à distance du monde. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, il avait fait un pas en avant au lieu de se détourner. Et quelque chose dans tout cela semblait juste. Le gémissement du petit resta dans les oreilles de Dal longtemps après que lui et Henri eurent quitté la clairière. Même alors qu'ils avançaient péniblement à travers les broussailles denses, leurs bottes s'enfonçant dans la terre humide, ils ne pouvaient se défaire de l'image de la petite créature meurtrie gisant impuissante dans la poussière. Le soulagement de voir revenir la mère ours aurait dû suffire à clore le chapitre dans son esprit, mais ce ne fut pas le cas. Quelque chose dans la façon dont l'ourson l'avait regardé avant d'être libéré, la confiance dans ses yeux sombres malgré sa douleur, s'était ancrée au plus profond de sa poitrine comme une pierre inamovible. Les bois étaient silencieux, à l'exception du craquement occasionnel des feuilles sous leurs pieds, la tension de leur rencontre rapprochée avec la mère ours pesant toujours lourdement dans l'air. Henri, quelques pas derrière lui, parla enfin, d'une voix basse et incertaine. « Tu as déjà vu quelque chose comme ça auparavant ?» Dal gardait le regard droit devant lui, se concentrant sur le chemin familier qui l'attendait. « Des animaux pris dans des déjections humaines ? Plus de fois que je ne l'aurais souhaité. » Henri poussa un soupir, un mélange d'épuisement et de réflexion. « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas arrêter d'y penser. C'est étrange, n'est-ce pas ? La façon dont ce petit se laisse simplement aider. » Dal hocha la tête, mais ne répondit pas immédiatement. En vérité, il pensait la même chose. Les animaux sauvages ne restaient pas assis sans bouger pendant qu'un humain s'approchait suffisamment pour les toucher, et encore moins pour les démêler d'un objet aussi douloureux que du fil barbelé. Ce petit aurait dû se battre, claquer des dents, faire quelque chose pour se défendre, mais il ne l'avait pas fait. Il l'avait juste regardé, attendant, confiant. Cette confiance lui fit signe de la tête alors même qu'il atteignait la limite de sa propriété, sa cabane apparaissant à travers les arbres.
Henri s'arrêta quelques pas derrière lui, frottant ses mains contre l'air vif du matin. « Je suppose que je te dois une fière chandelle d'être venu avec moi, dit-il avec un sourire fatigué. Je ne suis pas sûr que j'aurais su quoi faire tout seul. Dal lui fit signe de ne pas intervenir. Tu aurais pu le deviner, ou la mère aurait été la première à le faire. Henri hocha la tête, mais son expression était lourde, comme s'il n'était pas convaincu. Il regarda à nouveau vers les bois, le regard lointain. Pourtant, cette petite créature semblait avoir besoin de toi. Dal ne dit rien. Au lieu de cela, il fit un bref signe de tête à Henri et se dirigea vers sa cabane, désireux de se débarrasser du malaise qui l'avait envahi. Il passa le reste de l'après-midi à couper du bois, à faire de petites réparations dans la maison, tout ce qui pouvait occuper ses mains et détourner son esprit du petit. Mais même lorsque le soleil plongeait sous les arbres, projetant de longues ombres sur son porche, il ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Il se tenait à sa fenêtre, regardant les bois s'assombrir, le silence pesant sur sa poitrine. Et puis, alors qu'il s'apprêtait à se détourner, il l'entendit. Un cri faible et ténu. Son estomac se tordit. Il sortit sur le porche, tendit l'oreille, attendant. Le cri retentit à nouveau, plus doux cette fois, mais indubitable. Le bruit provenait de la limite des arbres, non loin de l'endroit où il se trouvait quelques heures plus tôt. Jurant à voix basse, Dal attrapa son manteau et une lampe de poche, ses bottes craquant contre le sol gelé alors qu'il se dirigeait vers le bruit. La forêt était plus froide maintenant, l'air nocturne mordait sa peau, mais il ne ralentit pas. Son instinct lui disait ce qu'il allait trouver avant même d'avoir atteint la clairière. Et lorsqu'il s'est enfin frayé un chemin à travers les broussailles, sa poitrine s'est serrée. Le petit était là, seul, tremblant, couché au même endroit où il l'avait libéré le matin même. Mais il n'y avait aucun signe de la mère. Dal déglutit difficilement, s'agenouillant à côté de la petite créature. De près, la situation semblait encore pire qu'avant. Sa fourrure était couverte de sang séché, sa respiration était superficielle et ses yeux la même expression que tout à l'heure. La confiance, mais maintenant mêlée d'épuisement et d'autre chose. Le désespoir. Dal laissa échapper un soupir lent. Bon sang, gamin, marmonna-t-il en jetant un coup d'œil dans les bois sombres comme s'il s'attendait à ce que la mère apparaisse à tout moment. Mais il n'y avait rien. Il n'entendait que le bruissement des arbres et le souffle lent et régulier du petit. Il avait un choix à faire. Il pouvait laisser la nature suivre son cours, se dire que ce n'était pas son problème ou faire quelque chose pour y remédier. Ses doigts se refermèrent en poing. Il connaissait déjà la réponse. Avec précaution, il glissa ses bras sous le petit, le soulevant contre sa poitrine. Le petit ne s'est pas battu. Il n'a même pas émis un son. Il s'est juste appuyé contre lui, trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Alors qu'il le transportait à travers les bois, Dal sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'objectif, une raison, une foutue responsabilité. Lorsqu'il atteignit sa cabane, il déposa le petit sur une vieille couverture près de la cheminée, attisant les flammes jusqu'à ce que la pièce soit remplie de chaleur. Le petit bougeait à peine, son petit corps recroquevillé sur lui-même. Mais lorsque Dal s'assit à côté de lui, il jura avoir vu sa respiration ralentir, comme si, pour la première fois depuis des heures, il se sentait enfin en sécurité. Dal passa une main dans sa barbe grisonnante, expirant. « Je suppose que nous sommes coincés l'un avec l'autre maintenant, hein ?» L'ourson ne répondit pas. Mais à ce moment-là, Dal savait que ce n'était pas nécessaire. Dal n'avait pas prévu de prendre soin d'un animal sauvage, et encore moins d'un ourson. Mais à mesure que la nuit avançait et que le feu crépitait dans l'âtre, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple responsabilité passagère. Le petit, faible et fragile, bougeait à peine de l'endroit où il l'avait déposé. Il respirait. Mais toutes les quelques minutes, son petit corps tremblait. De douleur ou d'épuisement, Dal n'en était pas sûr. Il s'assit à côté de lui, une main posée sur son genou, l'autre tenant une vieille tasse à café refroidie depuis longtemps. Il n'avait jamais pris soin de quoi que ce soit auparavant. Pas vraiment. Bien sûr, il avait eu un chien autrefois, quand il était plus jeune, mais c'était différent. Un chien avait besoin de nourriture, d'une promenade, peut-être d'une caresse derrière les oreilles. Un ourson, par contre, c'était tout autre chose. Il ne savait même pas quoi lui donner à manger. Son regard se posa sur la petite créature, dont la fourrure brun roux paraissait encore plus foncée dans la pénombre. « Tu es têtu,
je te l'accorde, marmonna-t-il. Le petit ne réagit pas. Dal soupira et se passa une main sur le visage. Il avait besoin d'aide et il savait exactement où la trouver. Attrapant sa veste, il sortit sur le porche, laissant l'air froid de la nuit le réveiller complètement. Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, le genre de ciel clair qu'on ne trouve qu'ici, là où le monde n'est pas encore touché par les lumières de la ville. Il prit une profonde inspiration, puis rentra à l'intérieur et prit son vieux téléphone à cadran. Il fallut quelques sonneries avant qu'une voix groggy ne réponde. Cela a intérêt à être important, dit Emily Carter, la voix irritée. Dal n'a pas perdu de temps. J'ai un ourson blessé ici. Je l'ai trouvé coincé dans un fil barbelé ce matin. Je pensais que sa mère l'avait repris, mais je viens de le retrouver seul. Il n'a pas l'air très bien. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un bruit de drap froissé. Tu es sérieux? Je ne t'appellerai pas à cette heure-ci si je ne l'étais pas. Un autre silence, puis un soupir résigné. Bon, garde-le au chaud. Je serai là dans 20 minutes. La ligne fut coupée et Dal raccrocha, jetant un coup d'œil au petit. Aide-moi en chemin, mon garçon. Tiens-toi bien. Fidèle à sa parole, Emily est arrivée 20 minutes plus tard, sa vieille Jeep claquant dans l'allée comme si elle avait du mal à tenir. C'était une femme coriace, tranchante et efficace. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval désordonnée et son expression était marquée par le genre d'épuisement que l'on ressent après trop d'appels d'urgence tard dans la nuit. Dès qu'elle entra, elle aperçut le petit et s'agenouilla à côté de lui, ses mains se déplaçant avec une aisance éprouvée. Il est déshydraté, murmura-t-elle en appuyant 2 doigts sur son flanc et mal nourri. Il pourrait s'agir d'une infection due aux blessures causées par les barbelés. Vous avez bien fait de l'amener ici. Dal croisa les bras. Il n'avait pas vraiment le choix. Emily lui lança un regard noir. Vous seriez surpris de voir combien de personnes l'auraient laissé mourir. Dal ne répondit pas à cela. Il avait passé des années à garder ses distances avec les choses, à laisser le monde se débrouiller tout seul, mais ce soir avait changé quelque chose. Emily sortit une petite seringue de son sac et la remplit d'un liquide clair. C'est un antibiotique qui devrait empêcher toute propagation d'infection. Il a de la chance. Cela aurait pu être bien pire. Elle a administré l'injection, puis a sorti un petit biberon. Un substitut au lait, pas idéal, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Dal la regarda soulever délicatement la tête du petit et lui faire avaler quelques gouttes de liquide. Cela lui prit un moment, mais finalement la petite bête avala. C'est tout, murmura-t-elle. Allez, mon pote. Tu dois te battre. Dal s'appuya contre le comptoir et la regarda travailler. Que se passe-t-il ensuite? Emily lui jeta un coup d'œil, puis regarda de nouveau le petit. Normalement, je l'emmènerai au centre de rééducation. Nous le surveillerions, nous nous assurerions qu'il est stable, puis le préparerions à sa réintroduction dans la nature. Dal fronça les sourcils. Mais nous sommes à pleine capacité, et les oursons aussi jeunes ne s'en sortent pas bien dans des environnements surpeuplés. Ils ont besoin de régularité et d'un minimum de stress. Elle soupira en se frottant les tempes. Honnêtement, il aurait plus de chance si quelqu'un l'hébergeait pendant un certain temps, juste jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour être transféré. L'estomac de Dal se tordit. Il savait déjà où cela allait. Tu dis que je devrais le faire? Emily croisa son regard, son expression indéchiffrable. Je dis que tu es la seule option en laquelle j'ai confiance. Tu as déjà commencé à prendre soin de lui. Il te connaît maintenant. Si je le déplace ailleurs, ça ne fera que lui compliquer la vie. Dal expira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Il avait passé des années à vivre seul, à éviter les ennuis, à garder une vie simple. Mais maintenant, il regardait le petit, la façon dont son petit corps tremblait à chaque respiration, la façon dont il se recroquevillait instinctivement vers la chaleur du feu. Il n'y avait pas à dire, c'était déjà son problème. Finalement, marmonna-t-il, d'accord, mais seulement jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour partir. Emily sourit, un petit sourire entendu. Je savais que tu dirais ça. Les jours suivants furent une période d'apprentissage, différente de tout ce que Dal avait connu auparavant. Il suivit les instructions d'Emily à la lettre, nourrissant le petit toutes les quelques heures, s'assurant qu'il reste au chaud, surveillant ses blessures. Au début, la petite créature ne bougeait presque pas, trop faible pour faire autre chose que dormir et manger. Mais au fil du temps, ses forces commencèrent à revenir.
Elle relevait la tête lorsque Dal entrait dans la pièce, ses yeux sombres suivant ses mouvements. Au bout de 3 jours, il pouvait se tenir debout sur ses pattes tremblantes, vacillant sur le plancher en bois dans des tentatives maladroites d'explorer son nouvel environnement. Dal se retrouva à lui parler plus souvent qu'il ne s'y attendait. « Tu es têtu » marmonna-t-il tandis que le petit frappait sa botte avec une petite patte. « Ça va être compliqué, n'est-ce pas ?» Le petit laissa échapper un petit souffle qui ressemblait presque à un acquiescement. À la fin de la semaine, le petit avait un nom. Il lui était venu à l'esprit de manière inattendue alors qu'il regardait la petite créature se recroqueviller au soleil près de la fenêtre, sa fourrure scintillant d'une teinte cuivrée profonde. « Le rouillé » dit Dal à voix haute, testant le nom. Le petit cligna des yeux, puis se roula rapidement sur le dos, exposant son ventre d'une manière qui fit rire Dal. « C'est bien Rusty. » Au fil des jours, Dal a vu sa routine changer d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Les matinées n'étaient plus seulement consacrées au café et aux randonnées tranquilles. Elles étaient consacrées à vérifier les progrès de Rusty, à s'assurer qu'il mangeait suffisamment, à surveiller la guérison de ses blessures. Les nuits ne consistaient pas seulement à regarder le feu en silence. Elles consistaient à écouter les mouvements doux de Rusty, à s'assurer qu'il était en sécurité. Et quelque part en chemin, la solitude à laquelle Dal s'était accroché si longtemps a cessé de lui sembler si nécessaire. Il avait passé des années à se convaincre qu'il préférait être seul, mais maintenant, avec la petite présence de Rusty qui remplissait l'espace, la cabane ne semblait plus aussi vide. Dal ne s'attendait pas à ce que sa vie tourne autour d'un ourson, et pourtant, chaque matin commençait désormais par les petits grognements et les pattes traînantes de Rusty. La créature autrefois fragile devenait plus forte chaque jour qui passait, sa fourrure rougeâtre s'épaississait, ses mouvements devenaient moins hésitants. Dal observait le petit avec un amusement réticent tandis qu'il le suivait maladroitement dans la cabane, fouinant dans ses bottes, tapotant curieusement le bois de chauffage empilé près de l'âtre. Des semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans la forêt, et ce qui avait commencé comme un arrangement temporaire s'était transformé en quelque chose de dangereusement proche de la permanence. Dal se disait que ce ne serait que jusqu'à ce que Rusty soit assez fort, mais chaque jour il trouvait une nouvelle excuse pour garder le petit un peu plus longtemps. L'idée de le remettre au sanctuaire le rongeait et il la repoussa en remuant son café du matin. « Tu deviens trop à l'aise » marmonna-t-il en regardant Rusty s'effondrer sur le tapis avec un soupir de contentement. « Un de ces jours, tu devras partir. » Rusty cligna des yeux, puis se roula sur le dos, complètement indifférent à cette idée. Dal soupira. Le petit n'avait aucune idée des problèmes qu'il causait. Emily est passée plus tard dans l'après-midi, ses yeux perçants scrutant Rusty alors qu'il luttait avec une chaussette déchirée que Dal lui avait donnée pour se distraire. Il a l'air en forme, a-t-elle admis, les bras croisés. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Dal grogna en prenant une gorgée de son café. C'est un vrai casse-pied, sourit Emily. Oui. C'est drôle comme tu ne sembles pas très pressé de te débarrasser de lui. Dal fronça les sourcils mais ne discuta pas. Au lieu de cela, il se concentra sur Rusty, qui avait réussi à s'emmêler dans la chaussette et qui grognait maintenant de frustration. Emily s'accroupit à côté de lui, lui grattant l'oreille. Il est attaché à toi. C'est bien, mais ça rendra plus difficile de le laisser partir. Dal ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait sous les arbres et colorait le ciel de teintes oranges et violettes, Dal était assis sur son porche, Rusty recroquevillé à côté de sa chaise. La brise fraîche bruissait à travers les pins, apportant l'odeur de la terre humide et de la pluie lointaine. Dal avait toujours apprécié ce moment de la journée, quand le monde était calme et qu'il pouvait simplement exister sans trop réfléchir. Mais maintenant, avec le corps chaud de Rusty pressé contre sa jambe, le silence semblait différent. Moins vide. Il se pencha et passa distraitement une main sur le dos du petit. « Tu seras grand un jour » murmura-t-il. « Plus grand que moi, probablement. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. » Rusty émit un léger reniflement, indifférent. Dal soupira. Il ne savait pas s'il disait cela pour Rusty ou pour lui-même. Le lendemain matin, Dal décida qu'il était temps pour Rusty d'apprendre ce que signifiait être un ours. Il prépara un petit sac, attrapa une canne et persuada le petit de le suivre dans les bois. Au début, Rusty était hésitant, collé aux jambes de Dal comme un chiot trop grand. Mais alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, quelque chose changea. Le nez du petit tressaillit, ses oreilles se dressèrent et, pour la première fois, il ne se contenta pas de suivre Dal, il explora. Dal regarda Rusty renifler les troncs d'arbres,
taper sur les feuilles mortes et hésiter au bord d'un ruisseau peu profond avant de plonger une patte prudente dans l'eau. C'est ça, encouragea Dal, assis sur un rocher à proximité tandis que Rusty testait l'eau, secouant sa patte à la sensation inconnue. Il faut apprendre à faire ça tout seul. Ils passèrent l'après-midi comme ça, Dal laissant Rusty vagabonder, mais gardant toujours un œil vigilant. Quand le petit se fatigua, il retourna aux côtés de Dal, se blottissant contre sa jambe avant de s'effondrer dans la terre avec un soupir satisfait. Dal passa une main sur son visage, sachant qu'il se rendait la tâche plus difficile. Plus ils passaient de temps ensemble, plus le jour des adieux serait pénible. Alors qu'ils retournaient à la cabane, le vent portait quelque chose d'inconnu, une odeur, forte et métallique, qui fit s'arrêter Dal. Rusty hésitait aussi, son petit corps s'immobilisant tandis que son nez se contractait. Dal plissa les yeux, scrutant la ligne des arbres. Quelque chose n'allait pas, il le sentait. Lentement, il s'accroupit, posant une main sur le dos de Rusty pour le calmer. C'est alors qu'il l'aperçut. Près de l'ancien chemin forestier, juste au-delà d'un groupe de branches tombées, une section de clôture avait été coupée, le même fil barbelé rouillé qui avait presque tué Rusty. Sauf que maintenant, il n'était pas simplement emmêlé dans les broussailles, il avait été délibérément coupé, des morceaux gisaient éparpillés sur le sol. La mâchoire de Dal se crispa. Quelqu'un était venu ici, et pas seulement de passage, quelqu'un l'avait fait exprès. Rusty émit un petit bruit incertain, se pressant plus près de la jambe de Dal. Il se pencha et passa une main rassurante sur la fourrure du petit, même si son esprit était déjà en pleine ébullition. Le sanctuaire avait déjà eu affaire à des braconniers et à des trappeurs illégaux. Ce n'était pas rare, surtout ici où les bois s'étendent sur des kilomètres et où les lois ressemblaient davantage à des suggestions. Mais ça? C'était délibéré. Quelqu'un avait fait tout son possible pour s'assurer que la clôture ne servait à rien. Dal se leva et scruta la zone à la recherche d'autres signes de perturbation. Rien d'évident, mais cela ne voulait pas dire grand-chose. Celui qui avait fait ça était prudent, intelligent. Il expira lentement, s'obligeant à rester calme. Il devait parler à Emily, lui faire savoir ce qu'il avait trouvé. Si quelqu'un posait des pièges aussi près de ces terres, il fallait l'arrêter avant que quelque chose de pire ne se produise. Cette nuit-là, Dal dormit à peine. Chaque bruit extérieur le faisait tendre la main vers le fusil appuyé contre le mur. Rusty, sentant le malaise, se colla contre lui, son petit corps recroquevillé près du pied du lit. Dal fixait le plafond, ses pensées tournant en rond. Il avait passé des années à éviter les ennuis, à rester seul, à ne pas s'impliquer. Mais maintenant, les ennuis l'avaient trouvé. Et pire encore, ils avaient aussi trouvé Rusty. Au matin, Dal avait pris sa décision. Il n'allait pas attendre que quelqu'un d'autre s'en charge. Si quelqu'un posait des pièges, coupait des clôtures, menaçait la terre où Rusty vivait, alors Dal allait le trouver en premier. Et Dieu les a aidés. Dal s'est réveillé avant le lever du soleil, son corps déjà tendu avant que son esprit ne puisse rattraper son retard. Le malaise de la nuit précédente s'accrochait encore à lui comme de l'air humide, s'installant au plus profond de sa poitrine. La clôture coupée, l'acte délibéré de quelqu'un qui s'ingérait dans le terrain, tout cela indiquait des problèmes, du genre de ceux qu'il avait passé des années à éviter. Mais maintenant que Rusty était recroquevillé à côté de son lit, respirant doucement dans la faible lumière de l'aube, il savait que l'éviter n'était plus une option. Il s'assit lentement, se frottant le visage pour chasser le sommeil avant de jeter un coup d'œil au petit. Rusty s'agita mais ne se réveilla pas, son petit corps se soulevant et s'abaissant avec une respiration régulière. Dal passa une main sur sa fourrure, sentant la chaleur sous ses doigts. L'idée que quelqu'un là-bas, en train de poser des pièges, attendant qu'un animal comme Rusty s'éloigne trop, lui retourna le ventre. Il n'allait pas laisser cela se produire. Il enfila ses bottes, attrapa son fusil et sortit dans l'air frais du matin. La forêt était calme, le seul son était le cri lointain d'un oiseau quelque part dans la canopée. Dal avait toujours aimé le calme qui règne ici, mais aujourd'hui, il se sentait différent, tendu, comme si les arbres eux-mêmes attendaient que quelque chose se passe. Il prit une longue inspiration, puis se dirigea vers le sentier forestier où il avait trouvé la clôture coupée. Rusty l'avait suivi, ses petites pattes tapotant la terre, mais Dal s'arrêta et secoua la tête. « Pas aujourd'hui, gamin, marmonna-t-il. Tu restes ici. » Rusty cligna des yeux, ses yeux sombres pleins de protestation, mais après un moment, il poussa un léger soupir et se laissa tomber près du porche. Dal hésita, puis lui donna une petite tape sur la tête avant de s'éloigner. Le bois l'engloutit tout entier alors qu'il s'enfonçait plus profondément,
c'est pas prudent, ses yeux scrutant le sol à la recherche de nouvelles perturbations. Il atteignit la clôture endommagée en quelques minutes, s'accroupissant pour l'inspecter à nouveau. Le fil barbelé avait été coupé proprement, les bords tranchants, ni rouillés ni usés. Quelqu'un avait utilisé un coupe-boulon, pas seulement la force brute. Dal plissa les yeux, suivant la ligne de la clôture plus bas, à la recherche d'autres signes d'effraction. Il ne fallut pas longtemps pour les retrouver. À quelques mètres de là, une autre section avait été sectionnée, et au-delà, des traces de pas fraîches dans la terre. Pas des traces de bottes, trop légères pour ça. Quelqu'un portait des chaussures à semelles souples et essayait de se déplacer silencieusement. Trappeur. La mâchoire de Dal se serra. Il avait déjà eu quelques accrochages avec des trappeurs, des hommes qui se moquaient des lois de conservation et qui ne voyaient dans cette région qu'un simple terrain de chasse à exploiter. Mais la plupart d'entre eux restaient loin de ces lieux, sachant qu'entre le sanctuaire et des gens comme Dal, ils ne seraient pas les bienvenus. Mais celui-là, il avait franchi une ligne. Dal suivit attentivement les traces de pas, les fusils en bandoulière. Elles le conduisirent plus profondément dans les bois, au-delà de la crête où il s'arrêtait habituellement lors de ses randonnées, en direction de la rivière. Le soleil s'était complètement levé lorsqu'il atteignit le bord de l'eau, et c'est à ce moment-là qu'il la vit. Un petit camp de fortune. Ce n'était pas grand-chose, juste une tente, un tas de provisions et un foyer qui avait brûlé. Mais c'était suffisant pour dire à Dal tout ce qu'il avait besoin de savoir. Quelqu'un s'était installé ici récemment, et il ne s'agissait pas d'un simple passant. Il s'accroupit derrière un arbre, étudiant le site. Qui que ce soit, il n'était pas là en ce moment, probablement en train de vérifier les pièges. Dal s'approcha, ses pas légers sur le sol humide. Il pouvait voir quelques cages métalliques empilées près de la tente, du genre de celles utilisées pour capturer les animaux vivants. Son estomac se tordit. Ce n'était pas de simples braconniers, il préparait quelque chose de plus gros. Un bruissement derrière lui le fit se figer. Dal se retourna lentement, ses doigts resserrant autour du fusil. Au début, il ne vit rien, juste le feuillage épais qui bougeait au gré du vent. Puis une silhouette émergea des arbres, un homme grand et nerveux, vêtu de vêtements sombres, un fusil en bandoulière. Leurs regards se croisèrent et, pendant un bref instant, aucun des deux ne bougea. Puis l'expression de l'homme s'assombrit. « Tu as perdu, vieil homme ?» Dal garda le visage impassible, sa posture détendue, mais son cœur battait déjà fort. « Je pourrais te poser la même question, dit-il d'un ton neutre. Je ne vois pas beaucoup de gens camper ici. » L'homme sourit et avança lentement d'un pas. Il profitait simplement de la nature sauvage. C'est un crime maintenant ? Dal laissa son regard se porter sur les cages, puis de nouveau sur l'homme. Ça dépend. Celles-ci sont pour faire du tourisme, ou tu prévois de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Le sourire narquois de l'homme faiblit un peu. Tu viens de ce sanctuaire, n'est-ce pas ? Ou peut-être juste d'un écologiste qui pense être le propriétaire de ces bois. Dal n'a pas mordu à l'hameçon. Il avait déjà eu affaire à des hommes comme ça. Je ne les possède pas, dit-il, mais je suis sûr de protéger ce qu'ils contiennent. L'homme rigola en secouant la tête. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu joues, vieil homme. Dal inclina légèrement la tête, sa prise sur le fusil se déplaçant juste assez pour faire valoir son point de vue. Et c'est moi. La tension entre eux était à son comble, de celle qui pourrait éclater à tout moment. La main de l'homme tressaillit près de sa hanche où un couteau était attaché, mais il ne bougea pas. Il se moqua simplement et fit un pas en arrière. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il. Tu penses que tu vas arrêter ce qui arrive, mais tu ne peux pas. Tu n'es qu'un homme. Dal le regarda se retourner et disparaître dans les arbres, ses mouvements rapides mais pas précipités, une retraite calculée. Dal laissa échapper un souffle lent, forçant son pouls à se stabiliser. Il jeta un coup d'œil au camp, son esprit travaillant déjà sur sa prochaine action. Il ne pouvait pas affronter ça seul. Il avait besoin d'Emily, il avait besoin du sanctuaire pour savoir à quoi ils étaient confrontés. Car si cet homme avait raison, si c'était plus grave qu'un simple trappeur qui s'était introduit dans le territoire, alors Dal venait de se retrouver dans une situation bien pire que ce qu'il avait imaginé. Lorsqu'il revint à la cabane, Rusty l'attendait sur le porche, la queue agitée d'impatience. Dal s'agenouilla, passa une main sur le dos du petit, laissant la chaleur de sa fourrure le calmer. « On dirait qu'on va se battre, gamin, marmonna-t-il. J'espère que tu es prêt. » Rusty émit un petit grognement enjoué en frappant la main de Dal.
Dal expira par le nez en secouant la tête. Il ne le pensait pas. Alors qu'il se tenait prêt à prendre le téléphone pour appeler Emily, il savait une chose avec certitude. Il avait passé des années à éviter les ennuis, à rester seul, mais les ennuis avaient fini par frapper à sa porte. Et cette fois, Dal ne reculait pas. Il ne perdait pas de temps. Dès qu'il entra, il saisit le téléphone et composa le numéro d'Emily, marchant de long en large tandis que les sonneries résonnaient dans la cabine. Son esprit calculait déjà, imaginant tous les scénarios, toutes les manières possibles dont cette situation pouvait dégénérer. Il avait vu les cages, vu les clôtures coupées. Ce n'était pas juste un imbécile qui cherchait à s'emparer d'un seul animal. C'était plus gros. Il pouvait le sentir dans ses tripes. Au moment où Emily décrocha, la voix groggy mais tranchante, il n'attendit pas les civilités. « Nous avons un problème, dit-il en se frottant le visage. Nous avons trouvé un camp près de la rivière. Des cages. Des pièges. Et je suis tombé sur le bâtard derrière eux. » Le son d'un glissement de la main parvint dans le combiné, le craquement d'un lit se déplaçant alors qu'Emily se réveillait complètement. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, son ton désormais très professionnel. Dal expira, regardant par la fenêtre vers la limite des arbres. Bien sûr. Il savait ce qu'il faisait. Parler comme ça n'était que le début. Il y eut un silence, puis la voix d'Emily se durcit. « Je serai là dans 1 heure. » Dal raccrocha, serrant le téléphone plus fort que nécessaire. Rusty l'observait depuis la porte, ses yeux sombres remplis de cette étrange et tranquille intelligence à laquelle Dal s'habituait encore. « Ouais, je sais, » marmonna Dal en posant le téléphone. « Je n'aime pas ça non plus. » Le petit poussa un léger soupir, se pencha vers lui et lui caressa la jambe. Dal s'agenouilla et passa une main sur la fourrure épaisse du dos de Rusty. « J'ai besoin que tu restes près de moi aujourd'hui, d'accord ? Pas d'errance. » Rusty cligna des yeux, puis se laissa tomber sur le dos, exposant son ventre de cette manière ridicule et confiante qui lui était propre. Dal émit un petit rire et secoua la tête. « Tu ne comprends vraiment pas ce qui se passe, n'est-ce pas ?» Au moment où Emily arriva, Dal avait déjà passé en revue tous les détails dans sa tête et ce regard pragmatique qui indiquait à Dal qu'elle n'était pas d'humeur à avoir des surprises. « Montre-moi, dit-elle sans préambule. Dal hocha la tête, attrapa son fusil et la conduisit sur le sentier. Ils avancèrent en silence, tous deux scrutant les bois, hyper attentifs au moindre bruissement de feuilles, au moindre bruit lointain. Lorsqu'ils atteignirent la clôture brisée, Emily s'accroupit et passa ses doigts sur le fil sectionné. Une coupure nette, marmonna-t-elle, pas une cassure rouillée. Celui qui avait fait ça avait les bons outils. Elle se leva, l'air sombre. « Tu as dit que tu avais trouvé le camp ?» Dal hocha la tête, lui faisant signe de la suivre. La marche était tendue, chaque pas leur rappelant qu'ils n'avaient pas affaire à un chasseur imprudent ou à un braconnier amateur. Lorsqu'ils arrivèrent au campement, la mâchoire d'Emily se serra à la vue des cages. Elle s'agenouilla et les inspecta de près. « Elles ne servent pas seulement à attraper du gibier, marmonna-t-elle. Ce sont des caisses de transport. » Elle leva les yeux vers Dal, le regard perçant. « C'est organisé. Quelqu'un envisage de déplacer des animaux vivants, peut-être de les vendre. » Dal croisa les bras, son esprit reliant déjà les poings. « Un commerce illégal d'animaux sauvages, marmonna-t-il. Des ours, peut-être d'autres animaux du sanctuaire. C'est peut-être pour cela qu'ils ont coupé la clôture, pour avoir un accès plus facile. » Emily se leva et s'épousseta les mains. « Il faut mettre un terme à cette histoire avant qu'elle ne dégénère. » Dal jeta un coup d'œil vers les arbres où l'homme avait disparu la veille. Il dit que ce n'était pas fini, que je ne pouvais pas arrêter ce qui allait arriver. L'expression d'Emily s'assombrit. Puis nous découvrons ce qui se passe et nous nous assurons de l'arrêter. Ils ont passé les heures suivantes à tout documenter, à prendre des photos, à noter les emplacements. Emily a fait appel à quelques collègues de confiance, des gens qui avaient déjà eu affaire à ce genre d'opération. Dal pouvait voir les rouages tourner dans sa tête, planifier, élaborer des stratégies. Mais alors même qu'il travaillait, un malaise s'installait dans les entrailles de Dal. L'homme qu'il avait affronté n'avait pas peur. Cela signifiait qu'il avait des renforts, peut-être même des relations. Et Dal savait par expérience que les hommes comme lui ne reculaient pas facilement. Au moment où ils rentrèrent à la cabane, le soleil était déjà bas dans le ciel. Rusty les accueillit avec un petit cri enthousiaste, bondissant vers eux comme si de rien n'était.
Dal soupira et s'accroupit pour ébouriffer la fourrure du petit. Tu vas devoir te calmer, gamin, murmura-t-il. Le monde n'est pas aussi clément que tu le penses. Émilie regardait, les bras croisés. Tu sais, plus tu lui parles, plus ça va être dur quand le moment viendra. Dal grogna. Ouais, je sais. Il se redressa et lui lança un regard. Quelle est la prochaine étape, soupira Émilie en se frottant la nuque. Nous devons le signaler officiellement, faire intervenir les autorités. Mais vous savez combien ce processus est lent, il peut s'écouler des semaines avant qu'ils ne le prennent au sérieux. Dal expira brusquement, déjà frustré. Nous n'avons pas de semaine devant nous, acquiesça Émilie, c'est pourquoi nous surveillons. S'ils reviennent, nous nous assurons qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils recherchent. Dal avait passé la majeure partie de sa vie à éviter les ennuis, mais maintenant, les ennuis s'étaient installés confortablement dans son jardin. Il n'allait pas rester assis à laisser ces salauds détruire tout ce qui lui tenait à cœur. Cette nuit-là, assis sur son porche, Rusty recroquevillé à ses pieds, son fusil appuyé contre le mur à côté de lui, il écoutait la forêt, le vent qui tournait dans les arbres. Et dans ce silence, il fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, il serait prêt. La nuit était longue, étirée par le poids de ce que Dal savait qui allait arriver. Il était assis sur le porche, son fusil posé à portée de main, les yeux fixés sur la ligne des arbres où l'obscurité semblait plus épaisse que d'habitude. Rusty était recroquevillé à côté de lui, sa respiration lente et régulière, inconscient du danger qui se cachait juste au-delà de la sécurité de la cabane. Dal avait passé des années à rester seul, à éviter les combats qui n'étaient pas les siens, mais là, c'était différent. Quelqu'un était là, quelqu'un qui ne voyait la terre, les animaux, que comme un profit à faire, et il avait déjà fait le premier pas. Couper les clôtures n'était qu'un test, une façon d'évaluer la résistance à laquelle il serait confronté. Le véritable combat n'avait pas encore commencé, mais Dal le sentait se préparer comme une tempête prête à éclater. Un bruit le mit au garde-à-vous, un bruissement à peine audible provenant des arbres au-delà de la clôture. Dal resserra sa prise sur le fusil. Il ne bougea pas, ne respira même pas pendant un moment, se contentant d'écouter. Rusty se déplaça à côté de lui, ses petites oreilles se dirigeant vers le son, et Dal sut que le petit l'avait également senti. Lentement, il se leva, prenant soin de ne pas effrayer le petit ours, et descendit du porche, ses bottes silencieuses contre la terre. Il se déplaçait avec détermination, se tenant bas, les yeux scrutant les ombres. Puis il vit un mouvement entre les arbres. Quelqu'un était là. Dal expira par le nez et avança. « Tu as perdu ?» Sa voix était calme mais ferme, résonnant à travers les arbres comme un avertissement. Pendant un moment, il n'y eut rien. Puis une silhouette apparut, le même homme nerveux que tout à l'heure, le visage déformé par un mélange d'amusement et d'irritation. « Je vous avais bien dit que ce n'était pas fini, » dit l'homme, les bras relâchés à ses côtés. Mais Dal ne manqua pas le couteau attaché à sa ceinture. « Je ne m'attendais pas à ce que tu mettes à nouveau ton nez dans cette affaire. » Dal serra les dents, coupa des clôtures, posa des pièges, et essaya de voler des animaux sur cette terre. « Tu crois que je vais juste rester assis et laisser ça se produire ?» L'homme rigola en secouant la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement moi. C'est plus grave qu'un type avec un couteau et quelques cages. Tu penses pouvoir l'arrêter ?» Dal leva légèrement son fusil, juste assez pour faire valoir son point de vue. « Je pense que je peux rendre la situation vraiment gênante pour toi. » L'air entre eux était épais, chargé de quelque chose de dangereux. L'homme n'avait pas l'air effrayé, mais il y avait de l'hésitation dans la façon dont il déplaçait son poids, dans la façon dont ses doigts tremblaient près de sa ceinture. Il n'était pas seul. Dal le savait. Un homme comme lui ne se présentait pas deux fois sans renfort. Il n'était pas assez stupide pour affronter un adversaire armé, à moins d'avoir le nombre pour lui. Dal recula lentement d'un pas, son instinct lui criant de surveiller son flanc. C'est à ce moment-là qu'il entendit le craquement des bottes sur les feuilles sèches derrière lui. Il se retourna juste à temps, son fusil se leva et martela violemment. Un autre homme était sorti des arbres, celui-là plus trapu, bâti comme un camion, portant un fusil de chasse en bandoulière. « Doucement, maintenant, » dit le nouveau, d'une voix douce, comme s'il parlait à un cheval nerveux. « Nous ne voulons pas d'ennui. » Le pouls de Dal battait fort dans ses oreilles, mais il gardait un visage neutre. « C'est drôle. Tu sembles vraiment le chercher. » L'homme nerveux sourit. « Nous sommes juste venus pour finir ce que nous avons commencé. Prends ce qui est à nous,
dit Dal en expirant lentement. Ce n'est pas à toi. L'homme le plus grand haussa les épaules. Ce sera le cas. Tout s'est passé en une fraction de seconde. L'homme nerveux se précipita, rapide et imprudent, sa main se précipitant vers son couteau. Dal bougea par instinct, levant le fusil, mais avant qu'il ne puisse tirer, un mouvement flou passa devant lui. Rusty. Le petit laissa échapper un grognement aigu et guttural, quelque chose de plus profond, de primitif, et fonça dans les jambes de l'homme. Ce n'était pas suffisant pour le renverser, mais c'était suffisant pour le faire trébucher, suffisamment pour le déséquilibrer. Dal n'hésita pas. Il pivota, envoyant la crosse de son fusil dans les côtes de l'homme, entendant le craquement satisfaisant de l'impact. L'homme nerveux heurta violemment le sol, haletant, son couteau glissant sur la terre. L'homme plus grand réagit rapidement, levant son fusil de chasse, mais Dal fut plus rapide. Il fit pivoter le fusil, le doigt déjà sur la détente, et tira un coup de semonce à quelques centimètres des pieds de l'homme. L'explosion retentit à travers les arbres et, pour la première fois, Dal vit une réelle hésitation dans les yeux de l'homme. « Mais tu veux voir à quel point je vise bien » grogna Dal en redressant le canon. Les mains de l'homme le plus grand se levèrent légèrement, sa posture changeant. « Très bien, vieil homme, tu as fait valoir ton point de vue. » Dal n'a pas baissé le fusil, il a laissé tomber le fusil de chasse. L'homme serra les dents mais obéit, laissant tomber l'arme dans la terre. Le regard de Dal se tourna vers l'homme nerveux toujours haletant sur le sol. « Ramassez-le. Fous le camp de mon terrain. » Le plus grand des deux hésita, mais un regard vers Dal, la façon ferme dont il tenait ce fusil, l'acier inébranlable dans ses yeux, et il obéit. Il attrapa son ami par le col, le souleva d'un coup sec, marmonnant des jurons à voix basse. Ils reculèrent lentement, observant Dal comme s'il était un animal sauvage dont il ne s'attendait pas à ce qu'il se défende. « Tu reviens, dit Dal, la voix basse, dangereuse. Je ne raterai pas la prochaine fois. » Les hommes disparurent dans les arbres, leurs pas s'estompant dans la nuit. Dal n'abaissa pas son fusil jusqu'à ce que le silence revienne, le calme s'installant autour de lui comme une seconde peau. Son cœur battait fort, mais ses mains étaient fermes. Rusty se tenait à côté de lui, respirant fort, sa fourrure hérissée, sa petite silhouette toujours tendue par l'instinct. Dal baissa les yeux sur lui, expirant par le nez. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sautes comme ça, gamin. » Rusty cligna des yeux vers lui, puis poussa un petit soupir, comme s'il n'était pas impressionné par toute cette épreuve. Dal rigola en secouant la tête. « Votre problème, vous le savez ? » Le lendemain matin, Emily arriva avec des renforts, des gardes-chasse, du personnel du sanctuaire et même quelques adjoints du shérif. Dal les conduisit au campement abandonné, leur montra les pièges, les cages, les preuves de ce que ces salauds avaient prévu. Les autorités prirent la situation au sérieux, proférèrent de véritables menaces et tirèrent des balles. Elles promirent des patrouilles, promirent d'enquêter plus en profondeur, mais Dal savait que les hommes comme lui n'avaient pas peur facilement. Ce n'était pas fini, pas vraiment. Alors que le soleil se levait, Dal était assis sur son porche, regardant Rusty explorer la cour, encore jeune, toujours en train d'apprendre, mais prouvant chaque jour qu'il n'était plus seulement un petit ourson sans défense. Dal savait que le moment viendrait, le jour où Rusty devrait partir, retourner dans la nature où il appartenait, mais pas encore, pas aujourd'hui. Dal se renversa dans son fauteuil, son chapeau sur les yeux. Son fusil toujours à portée de main. Le monde était toujours dangereux, toujours rempli d'hommes comme ceux qu'il avait fuis la nuit dernière, mais pour l'instant le pays était sûr. Rusty était en sécurité, et pour la première fois depuis des années, Dal sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, pas seulement le poids de la responsabilité, mais quelque chose de plus léger, quelque chose qui se rapprochait de la paix.